Lorsque je pense que les autres n'ont pas besoin de nous envoyer des missiles pour en finir avec nous, parfois ça me rend triste d'être africain. Ça me rend dépressif. Ça me rend malheureux. Ça me pousse à me demander qu'est-ce que nous valons vraiment. Est-ce que les autres n'ont pas raison de nous mépriser? Parce qu'ils n'ont pas besoin de nous envoyer des missiles. Hein. Je pense que vous voyez l'actualité dans le Moyen-Orient. L'actualité avec des pays comme Israël, l'Iran, les États-Unis. Et un conflit qui est en train d'avoir des influences dans tout le monde entier. Mais eux, ils ont des missiles, ils ont des avions de guerre, ils ont des drones, ils ont des dômes. Mais quand j'observe notre environnement africain, je me rends compte que s'ils veulent en finir avec nous, ils n'auront même pas besoin des missiles en fait. Ils vont faire quoi avec les missiles? S'ils veulent en finir avec un pays africain, les missiles vont servir à quoi? Lorsqu'il y a des moyens plus simples qu'ils peuvent utiliser. Il y a des moyens tellement simples. S'ils utilisent ces moyens-là, nous on va faire quoi? S'ils décident de couper la connexion Internet, on fait quoi? S'ils décident de nous couper l'accès à tous les réseaux sociaux, on fait quoi? S'ils décident de nous couper l'accès au réseau, on ne peut plus appeler, on ne peut plus envoyer des SMS, on ne peut plus communiquer, on ne peut plus écouter la radio, on ne peut plus regarder la télé, on n'a plus Internet. Qu'est-ce qu'on va faire? S'ils décident de ne plus nous envoyer leur friperie, on s'habille comment? S'ils décident de ne plus nous envoyer le blé, de ne plus nous envoyer le riz, de ne plus nous envoyer le maïs, de ne plus nous envoyer les médicaments de première nécessité, on fait quoi? Ils n'ont pas besoin de nous envoyer les missiles. Hein. Les missiles, ça servira à quoi en fait? Ils vont seulement nous asphyxier sur des choses où nous manquons de souveraineté et ce serait terminé. Est-ce qu'on a une souveraineté alimentaire? Non. Ils coupent seulement à ce niveau. Est-ce qu'on a une souveraineté sanitaire? Non. Ils coupent à ce niveau. Est-ce qu'on a une souveraineté numérique? Non. Ils coupent à ce niveau. En fait, quels sont les domaines dans lesquels l'Afrique a une souveraineté? Quels domaines? Même pour faire l'amour, on a besoin d'utiliser leurs médicaments. Même pour faire l'amour, on utilise leurs médicaments. Même pour ne pas tomber enceinte, on utilise leurs produits. Quels sont les domaines dans lesquels l'Afrique a une certaine souveraineté et où on pourrait se dire, même s'ils nous coupent totalement cette chose-là, on va s'en sortir nous-mêmes avec nos propres moyens. Quoi? Parce que quelqu'un disait l'Afrique noire est mal partie. Non. Comment vous dites mal partie? On est d'abord parti quand? On n'est même pas encore parti. Et même là, c'est un euphémisme. Je ne sais même pas si on connaît même où la route se trouve. Nous sommes vraiment misérables. Dominés à tous les niveaux. Et du coup, je me demande donc, à quoi sert l'école? On nous chante tous les jours, les Africains sont intelligents. Les Africains sont sages. Bon, l'école là nous sert à quoi si on ne peut même pas développer le minimum de souveraineté? C'est la raison pour laquelle nous avons créé la communauté qui s'appelle Propulsion. C'est-à-dire de réunir des Africains intelligents et tous les jours poser la problématique de la souveraineté. Comment faire pour être souverain sur le plan alimentaire? Et au-delà des paroles, nous mettons sur pied des projets, nous travaillons ensemble. C'est vrai, ça ne va pas révolutionner toute l'Afrique en quelques semaines, en quelques mois, mais au moins, nous démarrons ce processus afin de pouvoir inspirer, afin de pouvoir créer une émulation qui pourra ultérieurement apporter des résultats. Donc, si toi aussi, tu ne voudrais plus être un mouton et tu voudrais participer à une aventure qui permet à l'Afrique, même à un pourcentage très faible, de pouvoir développer sa souveraineté dans des secteurs d'activité variés, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo, en commentaire et dans ma bio. Tu cliques dessus, tu remplis le formulaire afin de rejoindre notre communauté Propulsion, afin qu'ensemble,
nous puissions au moins travailler pour contribuer à être un peu plus autonome, même si cela ne représente que 0,1%. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. Qui vous a dit que Njoka était mauvais? Attendez, je vous explique. Le plantain contient de l'énergie, des fibres pour la digestion, de la vitamine A pour la peau et les yeux, de la vitamine C pour votre énergie, la vitamine B6 pour votre métabolisme, du potassium et du magnésium pour vos muscles, et le tout frit avec ce qu'il faut, de l'huile végétale, riche en acides gras et en vitamine E. Nous sommes d'accord que Njoka, c'est tout ce qu'il faut pour une bonne santé. Et en plus, c'est très bon. Un peu de Njoka chez vous, d'accord? Njoka est là, toujours.